Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le français, c'est facile avec Adrien. On est aujourd'hui le vendredi 3 janvier, c'est le début de l'année et on peut dire bonne année. On dit surtout bonne année et bonne santé. En France, on peut dire bonne année et bonne santé à des personnes qu'on connaît jusqu'à la fin du mois de janvier de l'année, bien sûr, qui est en cours. Donc du 1er janvier au 31 janvier, on peut dire bonne année et bonne santé à nos amis, à notre famille, à des personnes qu'on connaît. Et aujourd'hui, c'est vendredi, c'est la veille du week-end. La veille, c'est le jour avant. Donc demain et après-demain, ça sera samedi et dimanche. Donc ça sera le week-end et donc 2 jours de repos pour la plupart des Français. Donc, qu'est-ce qu'on va étudier aujourd'hui comme expression? L'expression d'aujourd'hui, c'est l'union fait la force. Mais avant ça, on va voir une astuce de prononciation du français. Et la consonne qu'on va apprendre à prononcer, c'est le son S. C'est le son qu'on entend dans son. C'est la voyelle S. Ou alors, c'est cédille. La cédille, c'est la petite chose qui se trouve sous le C. Donc, la lettre C, normalement, on la lit que. Mais si vous avez la cédille, donc la petite chose, sous le C, ça se lit S. Donc le son S, c'est soit deux S qui se suivent, donc S, S, soit C avec la cédille, et dans certains mots, un seul S ou un seul C. Donc pour prononcer le son S, donc le S, il faut avoir les dents du haut et les dents du bas qui se touchent. Et après, vous venez mettre la langue juste derrière et vous soufflez doucement. S, S. Et non pas avec la langue entre les dents. Si vous mettez la langue entre les dents, on appelle ça un zozotement. C'est un petit défaut de prononciation et ça donne le son f, f. Quand j'étais petit, je parlais comme ça, avec la langue entre les dents pour prononcer le son s. Et donc, mes parents m'ont emmené voir un professionnel afin de corriger ce petit défaut. Donc pour prononcer le son S, il faut avoir les dents du haut et les dents du bas qui se touchent. Donc, revenons à notre expression. Notre expression, c'est l'union fait la force. Comme d'habitude, on va décortiquer, on va analyser les mots de cette expression. Donc, le premier mot, finalement, c'est ce L au début, qui est avant union. Donc ce L apostrophe, l'apostrophe, c'est la petite barre qui est juste à droite et au-dessus du L. Alors, ce L apostrophe, c'est un article qui remplace le ou la avec le mot suivant, si le mot suivant commence par une voyelle. On va prendre un exemple. Donc, je vous rappelle, les voyelles en français, c'est A, I, U, E, O et Y. Donc, je vous ai dit, si le mot suivant le ou la commence par une voyelle, on met L apostrophe. Dans union, U, ça commence, union, pardon, ça commence par un U. Donc, ce n'est pas la union, c'est l'union. On met L apostrophe. Dans abricot, qui est un fruit, on ne dit pas le abricot,
on dit l'abricot. Et d'autres exemples, ça peut être l'Afrique, l'ours, l'alphabet ou l'homme. Dans l'homme, on remarque que homme ne commence pas par une voyelle, ça commence par un H. Mais si en français, un mot commence par un H muet, donc un H qui ne s'entend pas, comme dans l'homme, on met ce L apostrophe. Quand on prononce l'homme, on entend O au début du mot. On n'entend pas le H. Donc, homme, on met L apostrophe juste avant. Par contre, si ces mots-là sont au pluriel, donc s'il y en a plusieurs, on ne met pas l'apostrophe. On va dire les ours, les alphabets, les unions et les hommes. Donc c'est au singulier, s'il n'y en a qu'un ou qu'une, qu'on met une apostrophe avant une voyelle. Ça, c'est le premier mot, c'est un article. Ensuite, vous avez le mot union. Une union, parce que c'est un mot féminin, donc on dit une union, c'est un regroupement de personnes qui vont mener une action. Ça peut aussi vouloir dire mariage, donc l'union entre deux personnes, c'est la relation entre deux personnes ou deux choses. Donc l'union de deux personnes, c'est le mariage. L'union des pays autour de la France, l'Allemagne, la Suède, l'Espagne, etc. Donc l'union des pays du vieux continent, c'est l'Europe. Ça, c'est le mot union. Ensuite, vous avez le verbe faire. L'union fait la force. Ici, le verbe faire, il est conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne. Donc c'est elle fait. L'union fait. Ce verbe faire, on a déjà étudié quelques sens dans le podcast numéro 3 avec l'expression faire du boudin. On va un peu réviser ici ces différents sens. Donc le premier sens de faire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? C'est réaliser, c'est créer, c'est faire justement quelque chose de concret. Exemple, vous avez des ingrédients en cuisine, vous allez faire un gâteau, vous allez faire une recette. Vous pouvez aussi, quand vous faites du sport, quand vous allez au sport, faire du tennis, faire du football, faire du ping-pong. Donc là, vous faites quelque chose de concret. Le deuxième sens de faire, c'est réaliser, c'est créer, c'est faire quelque chose d'abstrait. Abstrait, ça veut dire quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Quand on parle de l'année 2024, on peut dire je fais le bilan de l'année 2024. Je réfléchis à ce qui s'est passé cette année, je vais penser à l'année 2024 et je vais faire le bilan. On peut dire aussi faire une loi. Quand un pays vote, quand le Parlement vote pour quelque chose qui va changer le pays, qui va le modifier, on dit que le Parlement fait une loi. Et dans notre exemple présent, ici, c'est faire la force. Là aussi, c'est quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Et qu'est-ce qu'ici fait la force? C'est l'union. Il y a d'autres sens au verbe faire qu'on n'a pas vu dans les précédents podcasts, et ça peut être exercer une activité. Quand vous vous présentez, ou quand vous demandez à quelqu'un
qu'il se présente, quel est son prénom, quelle est sa profession, quel est son âge. Vous allez dire: «Que faites-vous dans la vie?» ou «Que fais-tu dans la vie?» Ça correspond à: «Quel est ton métier? Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» Et l'autre pourra vous répondre: «Je suis pompier, je suis coiffeur, je suis policier», et cetera, et cetera. Vous pouvez aussi demander: «Que fait-il en ce moment?» Quelle est l'activité qu'il est en train de faire, qu'il ou elle est en train de faire en ce moment? Il prépare la cuisine, il prépare le repas, et cetera, et cetera. Donc l'union fait la force. Le troisième mot, c'est la. C'est un article féminin et ça, c'est comme le L apostrophe du début. C'est le même article, sauf que le mot d'après, donc le mot force, commence par une consonne, par la consonne F. La force, c'est quoi? La force, c'est un nom féminin. Il y a beaucoup de sens à ce mot, mais les plus simples, ce sont la force physique ou la force morale de quelqu'un. La force physique, c'est la puissance, c'est la capacité physique de quelqu'un, la capacité du corps. Et la force morale, c'est l'esprit, c'est la puissance de l'esprit, la puissance de quelqu'un, mais pas au niveau physique. On va prendre comme exemple un sportif qui fait de la course à pied tous les jours. Il a de la force physique dans les muscles, parce qu'il arrive à courir tous les jours, mais il a surtout une force morale, de l'esprit, de la volonté, pour courir tous les jours. Donc l'expression «l'union fait la force». Quel est le sens de cette expression et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en se regroupant, on est plus fort. À plusieurs, on peut être meilleur et plus fort. Dans le roman d'Alexandre Dumas, Les Mousquetaires avaient une devise qui était «Un pour tous et tous pour un». C'est une devise qui résume bien «l'union fait la force». À plusieurs, les mousquetaires étaient plus forts que tout seuls. Dans une équipe de sport collectif, comme le football, le rugby, le volley-ball, plus on joue collectif avec ses coéquipiers, et mieux on joue. Si vous avez au football un attaquant qui n'arrête pas de dribbler, qui essaie d'aller marquer son but tout seul et forcément seul, il va être moins fort que s'il fait des passes et qu'on lui repasse la balle après. L'union fait la force. À plusieurs, on est plus fort. Il faut savoir que l'union fait la force, c'est la devise de plusieurs pays. La devise, c'est par exemple pour la France, liberté, égalité, fraternité. Eh bien, l'union fait la force, c'est la devise de la Belgique, de la Bolivie, de l'Afrique du Sud et de l'Angola et de quelques autres pays. Mais d'où vient cette expression «l'union fait la force»? Alors, on n'est pas certain des origines de cette expression, mais la première fois qu'elle est apparue, c'était dans l'Iliade d'Homère. L'Iliade d'Homère, l'Iliade, c'est le roman, c'est l'histoire, c'est la fable, et Homère, c'est l'auteur. Et l'Iliade d'Homère, c'est avant le retour d'Ulysse de la guerre de Troie. Mais bon, on va pas trop rentrer dans les détails. Et la citation, justement, dans cette fable, dans ce livre d'Homère, c'est: «Autant l'union fait la force, autant la discorde expose à une prompte défaite». Je vais juste expliquer quelques mots dans cette citation. Donc on a au début: «Autant l'union fait la force»,
ça va. L'union fait la force, on vient de le voir. Autant la discorde expose à une prompte défaite. La discorde, c'est quelque chose qui divise, quelque chose qui va nous séparer. Après le mot exposer, donc le verbe exposer, c'est que cette chose qui va nous séparer, donc la discorde, elle met en avant, elle va amener à une prompte défaite. Une prompte, ça veut dire rapide, et une défaite, c'est perdre. Donc cette citation d'Homère dans l'Iliade, autant l'union fait la force, autant la discorde expose à une prompte défaite, ça veut dire l'union fait la force, mais si on est séparé, on va perdre. Et là, vous avez l'équivalent exact en anglais qui est United we stand, divided we fall. C'est vraiment la traduction de cette citation d'Homère dans l'Iliade. Voilà, j'espère que vous avez compris à peu près mon explication, que vous avez pu comprendre des choses sur cette expression l'union fait la force et sur le français en général. Ne vous découragez pas si vous ne comprenez pas tout, si vous ne comprenez que très peu de choses, il faut continuer à écouter, écouter et écouter. C'est vraiment important d'écouter et de lire beaucoup, beaucoup de choses en français afin de pouvoir vous habituer à la langue. C'est vraiment, vraiment important. Voilà, je suis désolé pour ma voix aujourd'hui qui est un peu grave et un peu rauque, parce que je suis un peu malade. Donc désolé si ça a été compliqué à écouter. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des questions, des suggestions concernant les devises, les proverbes que vous voudriez qu'on étudie ensemble, n'hésitez pas à me le dire et à m'envoyer un message sur mon compte Instagram, le français avec Adrien. Merci beaucoup, à bientôt. Bye bye, hasta luego, matane.